Bonjour tout le monde. J'ai fait ce mini-album pour immortaliser un petit moment en famille. Je vais faire la structure avec vous, ainsi que l'intérieur, et concernant la décoration, je vous laisserai la faire à votre goût. J'ai été inspirée sur la chaîne de Lucie, Luna Création, et je l'ai revisitée à ma façon. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle fait des merveilles. Allez, c'est parti pour le tuto. Nous allons commencer par la structure de l'album avec de la cartonnette et pour cela il va nous falloir deux découpes qui font 15 cm sur 5 cm, une découpe qui fait 15 cm sur 5 cm et demi, une découpe qui va faire 15 cm sur 15 cm et pour finir une dernière découpe qui va faire 15 cm sur 15 cm et demi. Et pour relier nos structures, nous allons avoir besoin du ruban craft adhésif que je trouve dans le rayon bricolage chez Action. Nous allons placer nos cartonnettes comme ceci, la première qui fait 15 cm sur 15 cm, la seconde qui fait 15 cm sur 5 cm, troisième qui fait 15 cm sur 15 cm et demi, la quatrième qui fait 15 cm sur 5 cm et demi, et la dernière qui fait 15 cm sur 5 cm. Nous allons prendre notre ruban adhésif et nous allons commencer par coller les deux premières découpes. On va donc prendre la découpe qui fait 15 cm sur 15 cm avec la seconde découpe qui fait 15 cm sur 5 cm. Je place sur le ruban adhésif ma première découpe. Je viens mettre mon thé pour faire l'espace entre les deux structures. Et je place correctement ma deuxième structure. Je retire mon thé. Et je rabats sur le dessus mon ruban adhésif. À l'aide de mon plioir, je viens bien tracer le pli qui sépare mes deux structures. Et je fais la même chose avec la découpe suivante. Je pose ma structure sur le ruban adhésif, je vais placer correctement le thé et je viens prendre ma découpe qui fait 15 cm sur 15 cm et demi que je vais positionner correctement sur le ruban adhésif. Je retire mon thé et je viens rabattre mon ruban adhésif sur le dessus. Avec mon plioir, je viens bien tracer le pli. Et on commence à avoir un bon début de notre structure d'album. Et on va continuer à poser nos découpes suivantes. Je vais donc placer ma structure sur la moitié du ruban adhésif. Je pose correctement mon thé et je vais venir prendre ma découpe qui va faire 15 cm sur 5 cm et demi. Je retire mon thé et je viens rabattre mon ruban adhésif dessus. À l'aide de mon plioir, je viens tracer le pli. Je fais la même chose pour la dernière découpe qui fait 15 cm sur 5 cm.
Et voici notre structure du mini-album de relier. Je vais me servir d'un morceau de tapisserie pour faire la couverture de mon album. Et la découpe sera de 53 cm sur 19 cm. Pour coller mon morceau de tapisserie, je vais me servir du double face, mais si vous êtes plus à l'aise avec la colle, faites-le à la colle. Une fois que toutes mes bandes sont posées, je viens bien maroufler sur le double face pour que le double face adhère correctement sur le carton. Je retire la protection du double face que sur la première découpe. Et je viens positionner correctement ma structure sur ma découpe, en respectant les 2 cm du bord. Je vais retirer la protection du double face de ma seconde découpe. Et je viens la coller sur mon papier de tapisserie. Lorsque vous le faites au double face, c'est très important de faire découpe par découpe, de façon à ce que vous ayez ensuite votre structure qui soit correctement positionnée sur votre tapisserie. Et je continue à finir de coller le reste de ma structure. Toute ma structure est correctement collée sur mon papier de tapisserie. Je vais couper les 4 angles de ma structure d'album. Je me sers toujours de mon petit outil qui est vraiment très pratique. Mes 4 angles sont correctement découpés. J'encolle mon premier rabat. Et je viens le rabattre sur la structure. À l'aide de mon chiffon, je viens retirer le surplus de la colle. Et je fais la même chose sur le rabat qui est à l'opposé. Avec mon plioir, je viens écraser les 4 angles. Et je continue à en coller mes rabats. Avec mon plioir, je viens marquer les plis de ma structure.
Et je viens en coller mon dernier rabat. Je marque mes plis avec mon plioir. Et ma couverture du mini-album est presque terminée. Pour l'intérieur de ma structure du mini-album, je vais faire une découpe dans la tapisserie de 14 cm et demi sur 47 cm et demi. Pour ma part, je vais toujours me servir du double face. Si vous êtes plus à l'aise à la colle, faites-le à la colle. Je continue à coller découpe par découpe comme j'ai fait sur la structure de devant. Voici ma structure du mini-album de terminée. Pour pouvoir tenir le rabat qui est sur le devant de notre structure, nous allons placer deux petits aimants. Nous allons faire un repère pour notre premier aimant à 2 cm et demi du côté. Et 2 cm du bas. On va faire la même chose sur le haut de notre structure. On va prendre 2 cm et demi sur le côté. Cm du haut. Vous devez obtenir ceci, 2 cm du haut et 2 cm et demi sur le côté, et 2 cm du bas et 2 cm et demi sur le côté. Pour positionner mes aimants, je vais me servir du double face. Je viens mettre un petit morceau de double face sur mes repères. Je retire la protection du double face. Je viens mettre dessus mes deux aimants. Comme ceci. Je viens mettre sur l'aimant une chute de tapisserie quand j'ai coupé les angles et je viens positionner dessus son second aimant. Et je fais la même chose sur l'autre aimant. Et pour finir, je vais venir découper deux petits morceaux de double face que je vais poser sur le dessus de l'aimant.
Je retire la protection du double face. Je fais la même chose sur les mains suivantes. Et je viens mettre correctement mon rabat sur le devant de ma couverture. J'appuie au niveau des aimants. J'ouvre mon rabat et je vois mes deux aimants correctement collés. C'est aussi une petite astuce pour ne pas se louper lorsqu'on pose des aimants. Je vais faire avec vous le devant de la couverture. Il va nous falloir deux découpes qui font 4 cm et demi sur 14 cm et demi de long. Une découpe qui fait 5 cm sur 14 cm et demi de long. Une découpe qui fait 14,5 sur 14,5 et la dernière qui fait 15 cm sur 14,5. Pour réaliser cet album, je vais me servir de deux blocs de chez Action. Je vais prendre ma Distress Ink Vintage et je vais ancrer tous mes rebords. Toutes mes découpes sont ancrées, on va maintenant pouvoir les coller sur notre structure. J'ai positionné correctement les papiers à la bonne dimension de mes parties de structure et je vais maintenant pouvoir les coller. La première découpe que je colle a les dimensions de 14,5 sur 14,5. Je viens la coller en la positionnant correctement à 5 mm du bord. La deuxième découpe fait 4 cm et demi sur 14 cm et demi. La troisième découpe fait 14,5 sur 15 cm. La quatrième découpe fait 5 cm sur 14,5. Et la dernière découpe fait 4 cm et demi sur 14 cm et demi. Et voici ce que vous devez obtenir. Donc j'ai fait le devant de la couverture pour vous donner les bonnes dimensions, à savoir qu'ensuite pour la décoration finale, je vous laisse faire à votre goût. On va faire une découpe pour cacher les aimants à l'intérieur de la structure de 4,5 sur 14 cm et demi. J'ai ancré les rebords et on va la coller ensemble. Pensez toujours à respecter les 5 mm du bord. Voici ce que vous devez obtenir. Il ne manque plus que votre décoration personnelle. On va faire les découpes pour notre reliure en forme de U. Il va vous falloir une découpe qui fait 8 cm sur 14 cm avec un pli à 2 cm de chaque côté. Une seconde découpe qui fait
7 cm sur 14 cm avec un pli à 2 cm de chaque côté. Une troisième découpe qui fait 6 cm sur 14 cm avec un pli à 2 cm de chaque côté. Et la dernière qui va faire 5 cm sur 14 cm avec un pli à 2 cm de chaque côté. À l'aide de notre pliant, on va tracer les plis. Vous devez obtenir ceci et on fait la même chose sur les 3 découpes restantes. Nos 4 découpes sont faites, nous allons maintenant à l'aide de nos ciseaux couper les angles. Nos angles sont découpés, on va maintenant les coller entre elles. On va prendre notre découpe qui fait 14 cm sur 5 cm. Au centre, on va mettre de la colle. Et on va le coller sur notre découpe qui fait 14 cm sur 6 cm en le centrant correctement. On encolle donc notre découpe de 14 cm sur 6 cm pour pouvoir ensuite venir le coller sur notre découpe qui fait 14 cm sur 7 cm. Et on fait la même chose avec notre découpe de 14 cm sur 8 cm. En faisant bien attention de le centrer correctement. Notre reliure en U est reliée, nous allons maintenant pouvoir le coller sur notre rabat à l'intérieur de notre album. Je l'ai fait au double face, vous pouvez très bien le faire à la colle si vous êtes plus à l'aise. Je le centre correctement sur le rabat de mon mini album et je viens le coller. Comme vous pouvez le voir sur le côté droit, j'ai ma tapisserie qui gondole un peu. Ce n'est rien de grave, c'est juste que je n'ai pas mis du double face entre les 2 grands morceaux de double face. Et comme je vais mettre un papier de décoration dessus, on ne le verra plus. Ma reliure en forme de U est terminée. Pour faire l'intérieur de nos pages, nous allons avoir besoin de 8 feuilles A4. On met notre feuille façon portrait et on va faire une découpe de 15 cm avec un pli de 1 cm sur un côté. Vous devez donc obtenir ceci, une entaille qui a été faite à 15 cm et un pli à 1 cm sur la longueur de notre feuille. On va ensuite la plier en deux. Vous vous aidez de votre plioir pour bien tracer son pli. À l'aide de nos petits ciseaux, on va couper l'angle en biais sur les 1 cm. On fait la même chose au niveau du pli lorsqu'on a plié notre feuille en deux. Vous devez donc obtenir ceci. On prend une règle et un cutter et on va maintenant retirer l'autre partie. Vous devez donc avoir ceci. On va tracer le pli de notre rabat à l'aide de notre plioir. Je viens mettre du double face dessus. Vous devez obtenir ceci. Le principe de ces pages est de venir positionner la première page sur le premier rabat de notre reliure en U. On viendra coller le devant de notre page sur le dessus du rabat.
Et ensuite, cela va nous permettre d'avoir une petite pochette vers le haut de notre page. Il ne nous reste plus qu'à faire la même chose sur les 7 autres feuilles A4. Mes 8 feuilles A4 sont maintenant découpées, on va pouvoir les positionner sur la structure. On va mettre du double face sur tous les rabats recto verso de notre structure en U. Mon double face est posé sur la totalité de ma structure en forme de U. On va maintenant pouvoir coller nos pages. Je viens positionner correctement ma première page contre mon rabat. Je retire la protection du double face du rabat. Je viens ensuite coller mon rabat sur le devant de ma page. Pour finir, je viens retirer les protections du double face sur le dessus du rabat ainsi que sur le rabat que nous avons fait sur notre page. Ensuite, je replie ma feuille en deux en faisant attention au rabat qu'il y a sur le bas pour pouvoir le coller correctement. Et notre première page est faite. On va faire ensemble le second rabat de la structure. On place correctement notre page en dessous du rabat. On retire le double face pour venir le coller dessus. On va maintenant enlever la protection du double face sur les deux morceaux. On replie notre page en faisant bien attention au rabat que nous avons en dessous. Et on colle. Et voici la deuxième page de l'album collée sur sa structure. Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose sur les pages restantes. Je viens de finir de coller toutes mes pages à l'intérieur de mon album. Je trouve que ce petit mini-album pour 34 photos est vraiment très sympa. Et pour finir, nous allons faire nos petites structures pour mettre à l'intérieur de nos pochettes. Il va nous falloir 8 découpes qui font 12 cm sur 13 cm et demi. Je vous montre ce que j'ai fait pour mettre à l'intérieur de mes pochettes. Sur cette découpe, on pourra y coller 2 photos. J'ai mis une petite étiquette sur le haut de ma découpe pour que je puisse retirer ma découpe sans abîmer la photo. Et pour que ça fasse plus joli, j'ai découpé les 4 angles avec ma perforatrice d'angle Fantasy. Je ferai la même chose sur les photos que je vais mettre dessus.
Pour avancer sur la vidéo, j'ai déjà fait 7 découpes et nous allons faire la 8e ensemble. J'ai donc pris ma découpe qui fait 12 cm sur 13 cm et demi. Avec ma perforatrice d'angle fantaisie, je vais découper les 4 angles. Je vais ensuite me servir de cette perforatrice pour faire mes étiquettes sur le dessus. Je tiens à m'excuser car cela a un nom et je ne me rappelle pas. Pour faire cette étiquette avec un double rabat rattaché, il faut tout simplement plier notre feuille en deux. À l'aide de notre plioir, on va tracer correctement le pli. Et ensuite, on vient l'insérer dans notre perforatrice, en faisant bien attention d'avoir l'ouverture sur le haut de notre perforatrice. Et on appuie. Et voici ce qu'on obtient. Elle est vraiment très sympa cette perforatrice. Pour les personnes qui souhaiteraient la voir, je l'avais achetée dans la boutique Craftly. Nous allons faire un repère à 6 cm, ce qui correspond au milieu de notre page, pour pouvoir ensuite coller notre étiquette, et grâce à notre repère, elle sera correctement centrée. Et pour finir, on vient coller notre étiquette dessus. Mes 8 pages pour l'intérieur de mes pochettes sont terminées. On va maintenant placer nos pages à l'intérieur de nos pochettes. Comme promis, je vous montre mon mini-album de terminé avec les papiers de décoration. Je me suis vraiment bien amusée en le faisant. Il est très agréable à faire. J'ai collé des feuilles de décoration sur la structure que nous mettons dans les petites pochettes. Je trouve que ça donne un côté beaucoup plus fini et raffiné. On peut y mettre 34 photos. Et je vous montre sa couverture entièrement terminée. Ce petit album, je l'ai fait pour immortaliser un moment en famille. J'ai mis un peu de dentelle très fine sur le devant du rabat. J'ai rajouté 2 angles en bronze sur les 2 coins du rabat. Je trouve ce petit mini-album très sympa. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker. Je vous dis à bientôt.